Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Joey, dans la première partie, je veux simplement que vous donne un peu l'arrière-plan de Tolkien, parce que j'imagine que tout le monde un petit peu le replace, mais peut-être pas forcément au niveau de sa vie, un petit peu sa carrière académique, etc. Donc, sans vous barber non plus, je vais essayer de rendre ça intéressant. Mais Tolkien fait partie de ces auteurs pour lesquels ce qu'il a vécu et sa vie entière, en fait, peut nous aider aussi à comprendre son œuvre. Vous allez me dire, c'est probablement pareil pour tous les auteurs, mais pour certains, c'est plus le cas encore. Et il me semble que c'est plus le cas pour Tolkien lui-même. Alors, si je choque quelqu'un, Tolkien, s'il y a des puristes, je suis désolé, je fais à la française. Non, mais je sais, j'ai des amis qui sont des puristes et ils me tueraient, ils m'éventreraient maintenant en m'entendant. Ce sera Tolkien ce soir. Donc, Tolkien, Mabel, c'est le nom de sa maman. Arthur Tolkien, son père, va se retrouver employé de banque en Afrique du Sud. Alors, je ne vous fais pas l'histoire politique non plus d'Afrique du Sud. Dans une république indépendante, là-bas, je me refuse à prononcer le mot parce que si certains parlent néerlandais parmi vous, je vais l'écorcher et ce sera encore pire que mon accent anglais. Il a une offre assez fantastique à l'époque de promotion et il va se retrouver en Afrique du Sud dans les années 90. Alors, on est dans les années 1890 du coup. Et son épouse, Mabel, va l'y rejoindre. À l'époque, vraiment, c'est un petit peu expatrié, mais c'est au niveau de la carrière professionnelle pour un employé de banque comme lui, presque le top. Parce qu'il n'y a pas autant d'opportunités en Grande-Bretagne à l'époque, et donc il faut aller dans les principautés. Tolkien, lui, donc Mabel Tolkien, c'est elle. Et Tolkien, lui, va naître le 3 janvier 1892. Je vais dire 1992. Hein? 92. Alors là, vous êtes vraiment mal barré. Hein. Promis? On va voir. Ok. Et moi, je peux pas vous promettre que j'y pensais parce que j'y pensais pas du tout. Hein. Pourtant, dans le train, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. Donc, 92. C'est pour ça que c'est écrit en fait. Hein. Il va passer seulement quelques années en Afrique du Sud, puisqu'il rentrera finalement très tôt, et vous allez savoir pourquoi. Sinon, vous le savez peut-être déjà. Mais déjà pendant ces 3-4 années qu'il passe à Bloemfontein en Afrique du Sud, il y a 2-3 événements qui en fait vont un petit peu le traumatiser. Comme le coup des araignées, s'il y a aussi cette grosse araignée Shelob dans Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi parce qu'en fait, il y a un truc un petit peu limite qui s'était passé. Il s'est fait piquer par une énorme araignée quand il était encore, je crois qu'il avait 2 ans, 3 ans. Et ça a probablement laissé certaines traces, quoi. Donc ça explique ça aussi. On n'est pas très certain, faut pas non plus trop lire à travers la vie d'un auteur. Mais clairement, ça, dès lui-même, ça a laissé quelques traces. Son frère, Hilary, va naître 2 ans après, avec lequel il gardera, je ne vais pas parler d'Hilary Tolkien du tout après, juste pour la petite histoire, il va garder de très bonnes relations avec son frère pendant tout le temps. Son frère, lui, va être dans l'agriculture, va être fermier dans un petit bled pas très loin d'Oxford, donc ils géreront régulièrement. Tolkien utilisera même une fois une voiture pour aller chez son frère. Il va planter la bagnole et refusera d'entrer dans une voiture pendant le reste de sa vie. Ça vous dit un petit peu aussi l'attitude du personnage. Donc, pas énormément de souvenirs d'Afrique. Donc, c'est une photo aux alentours du 190, donc dans la ville où ils habitaient. Et son père va mourir en 96. Donc, vous voyez que Tolkien a 4 ans seulement. Son frère en a 2. Et à l'époque, veuve, seule, pas de famille à côté, puisqu'elle est en Afrique du Sud. Leurs 2 familles respectives sont toujours en Angleterre, avec 2 enfants à charge. Donc vous imaginez qu'elle va pas traîner et elle va rentrer assez rapidement
en Angleterre dans l'année même. En fait, elle était déjà en trajet parce que Tolkien avait des sérieux problèmes pulmonaires. Et donc, dès le moment, en fait, Arthur Tolkien reste peut-être même 6 mois seul en Afrique du Sud. Et en fait, c'est juste après leur installation. Ils arrivent en Angleterre, ils s'installent et dans les semaines, elle apprend que son mari est décédé. Donc là aussi, ça laisse quand même pas mal de marques, surtout pour Mabel, puisqu'il n'y a pas au niveau gestion du deuil, il n'y a pas d'enterrement du corps, son mari n'est pas là. Enfin bon, il y a tout ça qu'il faut gérer. Et c'est à travers tous ces événements quand même un petit peu dramatiques que Mabel Tolkien et Tolkien lui-même vont faire plusieurs rencontres. Déjà, la rencontre de la campagne anglaise. Donc, on passe de l'Afrique, l'Afrique du Sud à la campagne anglaise. Et pour Tolkien, c'est presque de l'ordre de la révélation. Il dira sans cesse qu'il est tombé amoureux de la campagne anglaise, etc. Mais c'est exactement ça. Et dans la banlieue de Birmingham où ils vont s'installer, Tolkien va découvrir pas mal de géographie en fait qui va être intégrée après dans le paysage de la comté, notamment ce moulin à eau ici, qu'en fait Tolkien probablement va intégrer avec le moulin qui est à Les Eaux. Non. Dans le Seigneur des Anneaux, la seule technologie qu'on voit partout dans la comté, je crois que c'est le moulin de Les Eaux. J'en vois certains qui commencent à réfléchir, si vous l'avez, vous me le dites. Je crois que c'est ça en tête. Et donc, en fait, toute la campagne anglaise va modeler ce que Tolkien va faire plus tard, quand il va créer la Terre du Milieu. Autre événement marquant à l'époque, c'est en 1900, quand sa mère va, entre guillemets, se convertir, être reçue dans l'Église catholique. Là aussi, avec un long chemin, avec des rencontres aussi, notamment du père Francis, du père Xavier, dont je parlerai dans un moment, qui en fait va beaucoup aider Mabel, notamment pour l'éducation de ses enfants, parce que l'Église qui avait été fondée notamment par le groupe, l'ordre monastique auquel appartenait ce père catholique, avait une école pour les enfants. A pris, alors à un moindre prix, quoique quand vous voyez les frais d'inscription, c'était quand même assez conséquent. Et le père, vous voyez, je fais un blanc, le père Xavier, Francis Xavier Morgan, va en fait aider la famille. Et c'est aussi à travers ce premier contact que Mabel va découvrir le catholicisme anglais, et en plus un catholicisme bien particulier, parce que c'est le catholicisme de Birmingham, et en particulier derrière lequel se trouvait la figure d'un probablement le plus grand converti anglais au catholicisme au XIXe, qui s'appelle John Henry Newman. Faut savoir qu'à l'époque, pendant très très longtemps, jusqu'au début du XXe, passer en Angleterre de n'importe quoi, n'importe quelle forme de protestantisme, au catholicisme, vous étiez considéré comme un traître à la couronne, parce qu'en fait, vous aviez une double allégeance, à la fois au roi, mais aussi au pape, qui est le chef d'une puissance étrangère, hein, il est chef politique. Donc déjà, là, il y avait comment est-ce qu'on peut être porté allégeance au pape et en même temps au roi d'Angleterre, un petit peu limite. Donc, grand soupçon au niveau de leur allégeance politique, de leur fidélité. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Pendant très longtemps, jusqu'au début du 19e, il y avait aussi certaines professions civiles qui étaient interdites sur des catholiques, notamment le représentant public de la loi. Donc tout ça, c'est un petit peu l'arrière-plan qui rend les choses très sensibles quand Mabel et sa sœur décident d'être reçues, intégrées à l'Église catholique. Des deux côtés protestants, notamment du côté d'une famille méthodiste, là, ça passe pas du tout. Et en fait, Mabel se retrouve sans aucun soutien, avec 2 enfants à charge, sans métier ni rien. Et c'est là où entre en jeu encore plus le père Francis que vous voyez ici, avec Tolkien, et on n'a pas malheureusement, en tout cas dans ce que j'ai trouvé en ligne, il n'y a pas la photo d'Hilary, son frère, qui est normalement juste à côté, quoi. Et malheureusement, 4 ans seulement après,
la mère de Tolkien va mourir de diabète. Alors à l'époque, diabète, c'est incurable, surtout la forme avancée qu'elle avait. Et vous savez que ça va se produire. Hein. Donc maladie assez longue, mais qui prépare aussi Tolkien à une certaine éveil peut-être de la foi, quand même, proximité aussi avec le père Morgan qui va devenir le gardien légal des deux frères. Mais le rejet par les familles de la mère de Tolkien à cause de son catholicisme va le marquer profondément et il ira même jusqu'à qualifier sa mère de martyr pour sa foi. Ce qui est pas tout à fait faux non plus d'ailleurs. Hein. 30 secondes. Je vais simplement être certain que je garde trace de l'heure, sinon on s'en sortira pas. Donc, martyr pour sa foi, c'est pas tout à fait faux. Parce qu'en fait, elle a été abandonnée par sa famille à cause de son catholicisme. Donc là, le rapport de Tolkien à la mort de sa maman est pas trop tiré par les cheveux, en fait. Hein. Il y avait vraiment un rejet social du catholicisme jusque début, même dans les années 1920. Comme je disais, donc ça c'est l'église catholique où avait été reçue Mabel Tolkien, c'est l'oratoire de Birmingham, où était en ministère donc le père Francis Xavier Morgan, d'origine espagnole, lui et tous les pères donc de l'oratoire. Il y avait un groupe d'une quinzaine, et en fait Tolkien et Harry vont grandir dans ce milieu-là, donc de pères, de frères, hein, consacrés à la fois au service social et au service religieux, les deux. Hein. Et c'est à travers cela que Tolkien va pouvoir aussi poursuivre son étude, alors il est jeune, hein, mais poursuivre son étude notamment des langues, parce qu'il s'est découvert, avant que sa mère meure, il s'est découvert une passion pour les langues. Mabel avait apparemment un don elle-même pour les langues et avait commencé à lui enseigner des langues. Le père Morgan, voyant cela, bien sûr, fait tout son possible pour que Tolkien, au minimum, puisse rentrer dans l'école rattachée à l'oratoire de Birmingham. Pour ensuite aller dans une école prestigieuse, école de grammaire prestigieuse, qui est St. Edward's là-bas, à Birmingham. Et contre toute attente, ça se fera. Et je vous passe sur toutes les études de Tolkien et d'Hilary. Tolkien naviguant dans plusieurs trucs, parce qu'en fait tout l'intéresse, surtout la littérature et les langues, mais un petit peu tout, et du coup il n'arrive pas à faire des choix, ce qui est toujours le cas, on a souvent de mal à faire des choix quand tout nous intéresse. Dans les années 1910-1911, plusieurs choses arrivent, notamment quand Tolkien, donc Pierre Xavier Morgan, qui était devenu son gardien légal, Tolkien et son frère vont passer en fait de lieu en lieu. Ils peuvent pas habiter avec les frères, les pères de l'oratoire, et trouver un lieu dans lequel quelqu'un peut accueillir des jeunes placés dans différents établissements scolaires, est parfois un petit peu compliqué, pour des raisons sociales aussi. Et ils vont être accueillis chez une dame qui en fait a une énorme maison et loue à tout le monde. Et elle a 7 logements pour des jeunes étudiants. Alors là, Tolkien il a 16 ans. Donc quand il arrive avec Hilary, donc qui en a 14, chez Madame Faulkner. Et c'est là qu'il va rencontrer sa future épouse, Edith, qui elle habite là aussi, qui a 3 ans de plus que lui. Et la relation qui commence à s'installer entre les deux, le père Morgan n'est pas tout à fait fan, parce que déjà il trouve que Tolkien est trop jeune. 16 ans, c'est... Et bon, courtiser une fille qui est 3 ans plus âgée que lui, c'est... Bon, à l'époque, ça fait un petit peu étrange quand même. Bon, maintenant, je pense que tout le monde s'en fout un petit peu, mais à l'époque, ça fait un petit peu étrange que l'homme soit plus âgé, oui, mais l'inverse, c'est bon. Mais surtout, comme la plupart des Anglais de l'époque,
Elle est protestante, elle est anglicane. Elle est protestante. Et là, il y a un truc aussi que le père Morgan a du mal à trop réconcilier. Et donc, mais voyant aussi qu'en fait, ça affecte les études de Tolkien, qui en fait, un des premiers gros examens qu'il doit passer, il se plante lamentablement. Il se plante, pas lamentablement. Le père Morgan exige de Tolkien qu'il arrête toute communication avec Edith jusqu'à sa majorité, qu'à l'époque était à 21 ans. Et pas 33 comme chez les Hobbits. J'en vois certains qui Donc 21 ans, donc leur relation avait grandi pendant quelques années. Il en a 18, 3 ans, 21. Et en fait, Tolkien, par amour et respect de son gardien légal, mais dans leur relation en fait a dépassé le gardien légal pour le père Morgan, Hilary et Tolkien, c'est ses fils adoptifs. C'est pas simplement une responsabilité légale, c'est ses fils adoptifs. Et en fait, Tolkien décide de le suivre. Voyant aussi que les pères et les frères de l'oratoire connaissent la vie quand même, et que peut-être ils ont vu quelque chose, et que le père Morgan a vu quelque chose que lui, Tolkien, n'a pas saisi. Peut-être. Et donc, il obéit, il arrête toute communication, il se plonge dans ses études, et va, dans ces 3 années-là, changer aussi tout à fait d'orientation, puisque c'est à ce moment-là qu'il va définitivement choisir l'orientation de la langue et littérature anglaise, mais toujours avec en arrière-plan chez Tolkien l'amour des langues. Et c'est pour ça que Tolkien finira aussi philologue d'abord et pas prof de littérature. Et en fait, Tolkien sera toujours un petit peu entre les deux. Amour des langues, amour de la littérature. Et c'est pour ça, en fait, que, sans surprise, quand il va créer le monde de la Terre du Milieu, il va commencer par créer les langues. Et c'est après seulement qu'il dira, s'il y a une langue, la langue, elle est pratiquée, elle a une histoire, il y a des traditions, il y a des gens qui en parlent, de quelle manière l'histoire s'incarne dans une mythologie. Et donc, c'est l'amour des mots d'abord. Même c'est pas une langue d'abord, c'est l'amour des mots chez Tolkien. C'est la philologie. 1911, il va faire son seul et unique voyage en Suisse. Et alors, a priori, c'est au cours de ce voyage-là qu'il va découvrir, je ne sais plus quelle vallée, je ne l'ai pas retenu. Sans surprise, quelqu'un le sait. Non, mais qui va probablement être l'inspiration pour les monts brumeux et la vallée de Rivendell. Ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Donc, si vous connaissez là-bas, a priori, c'est la vallée des elfes. Il va aussi continuer son étude des langues. Il va découvrir le gallois et le finnois en 1913 et toute la mythologie qui va avec, et notamment l'Edda, et notamment la version poétique de l'Edda. Pardon, je ne vous ai pas montré ça. Vous voyez, je fonce et je ne vous montre pas mes petits trucs. Alors, a priori, c'est une photo d'Edith en 1908, mais on n'est apparemment pas très certain, parce que rien n'est daté. Et est-ce que je vous fais... Oui, séparation temporaire pendant 3 ans, et le jour où Tolkien a 21 ans, il retourne voir Edith, qui, entre-temps, s'est fiancée. Non, parce que quand le père Morgan lui dit pas de communication, c'est pas de communication, quoi. Donc Tolkien dit, bah oui, forcément, vous croyez qu'Edith n'avait pas de communication pendant 3 ans, bah voilà, quoi. Tolkien prend son vélo, va la voir, et alors je sais pas, l'histoire n'a pas retenu le nom du malheureux autre fiancé, parce que il fait tout casser. Et ils vont se fiancer dans l'année. Donc ça vous dit aussi quand même le rapport très émotionnel que Tolkien peut avoir. Il paraît très distant aussi. Il est anglais, hein. Donc on peut pas imaginer mais à l'intérieur, c'est
quand même, ça bouillonne quand même. Alors, le père Morgan dirait probablement que ce renouveau de leur relation explique le fait que Tolkien, l'année d'après, va obtenir seulement une note de seconde classe. Donc, c'est pas terrible quand même hein, dans le système d'examination à Oxford. Pas terrible, et probablement le père Morgan mettrait ça sur le renouveau romantique, ce qui peut tout à fait s'expliquer aussi. Mais Tolkien va poursuivre, persévérer, et quand même décrocher l'une des meilleures notes, finalement, en philologie, ce qui est quand même son truc, donc là ça va. Mais au niveau carrière, c'est pas super bien engagé quand même. Quoiqu'au niveau carrière, Tolkien commence à se voir poète. Croyez-le ou pas, il y avait un moment donné où être poète, ça pouvait vous faire vivre. Alors ce sera pas un super succès, mais Tolkien va régulièrement publier de la poésie. Et on a maintenant 3 énormes tomes de poésie de Tolkien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est des trucs massifs, là, ça fait 400 pages là, c'est magnifique. Mais quelque chose va se passer, entre-temps, c'est la Première Guerre mondiale. Tolkien, là aussi, va faire les choix qui sont pas les plus simples, puisque début de la Première Guerre mondiale, tout le monde se précipite. Donc, tous les collègues de Tolkien, jeunes étudiants, rentrent dans l'armée. Parce que c'est la chose responsable et patriotique à faire. Partout, hein. Partout. Donc, normal. Tolkien, lui, fait un autre choix. Premièrement, parce qu'il veut finir ses études. Deuxièmement, parce que la guerre ne durera pas toujours et qu'à un moment donné, il faudra bien avoir un job. Il aimerait bien avoir un job qui lui plaira. Et en plus, il voudrait se marier et il faut aussi avoir après un job qui fera vivre sa famille. Donc, choix responsable, mais pas super socialement très tendance. De dire, je reste à la fac pendant que les autres vont au front. Donc, là aussi, les choix de Tolkien, donc Tolkien n'hésite pas à faire des choix difficiles, voire même à contre-courant. Il va passer ses examens en 1915, donc simplement on est déjà 1 an dans la guerre. 1915, il finit ses examens et immédiatement il va être nommé comme lieutenant dans l'armée en juillet 1915 et partira pour le front l'année d'après, mais entre-temps, ça c'est Tolkien en 1915, mais entre-temps va se marier avec Edith le 29 mars 1916 dans cette église-là, dans la campagne anglaise. Je vous passe tout ce qui va se faire, hein, toute l'histoire de Tolkien et de ses amis. Il avait des amis très proches avec lesquels il avait monté déjà un groupe de discussion mythologique, littéraire, etc. TCBS. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit sur Tolkien et la Première Guerre mondiale. Donc vous pouvez aller le voir. C'est 600 pages quand même, hein, donc peut-être un petit peu moins. Cassez-vous les dents dessus. C'est génial. Tolkien va arriver sur le front juste à temps, pour la bataille de la Somme, donc pas juste après, juste avant, et il va aussi donc être blessé sur le fièvre typhoïde, c'est ça en français c'est ça, typhoïde. C'est pas votre petite fièvre normale, hein. C'est pas forcément la plus grande mortalité. Par contre, à l'époque, hein, les conséquences à long terme pour quelqu'un qui a une version grave de la fièvre typhoïde, là par contre c'est la majorité. Et en fait, Tolkien, comme de milliers de soldats anglais, va être rapatriés à cause de la fièvre qui sévit dans les tranchées, juste après la bataille de la Somme. Mais à la différence des autres, va rester dans un premier temps 3 mois hospitalisé. Il va perdre 21 kilos. Vous avez vu le gars, hein, il a pas l'air super... il est comme ça, et il perd 21 kilos.
24 kilos. Je suis en train de faire la conversion. Il perd 24 kilos. Donc, je sais pas, à vue de nez, c'est un tiers de son poids, quoi. Il va pouvoir retourner, donc, vivre avec Edith qui avait loué un appartement pas loin de la base où était le bataillon de Tolkien. Mais Tolkien va être régulièrement réhospitalisé. Et ça, finalement, c'est assez rare. Et en fait, ça montre la gravité de la fièvre que Tolkien avait eue. Et vraisemblablement, Tolkien va avoir des séquelles pendant toute sa vie parce que certains commentaires qu'il va faire dans ses lettres, au niveau de son manque ou de cette tendance en fait à toujours remettre les choses à plus tard, à oublier certaines choses, à prendre son temps avec plein de trucs. Tolkien il met toujours la faute en fait sur sa tendance à remettre toujours les choses à plus tard, mais quelques signes dans ses lettres montrent que probablement, en fait, c'est quand il peut pas écrire pendant 2 semaines, qu'il peut pas répondre à des lettres ou qu'il a rien fait pendant 2 semaines, c'est pas parce que c'est un glandeur, hein, c'est parce qu'en fait, il était KO. Et en fait, probablement, il y a des retours de la fièvre typhoïde dans la vie de Tolkien de manière régulière. Mais Tolkien n'est pas à l'âge des réseaux sociaux, hein. Donc, il va pas étaler, pauvre moi, je suis malade encore, regardez, ça c'est moi avec sur mon lit d'hôpital. Donc, on le sait pas. Mais il y a 2-3 trucs qui suggèrent qu'en fait, c'est ce qui se passe dans le livre de Tolkien pendant les 30, 40, 50, 60 ans qui suivent. Hein, 50 ans qui suivent. 16 novembre 1916, je vous ai pas mis ça sur le PowerPoint. Ok, alors, 16 novembre 1917, naissance de leur premier enfant, John, qui deviendra père catholique. Et donc, il entrera dans les ordres. Et en 1920, naissance de leur deuxième, Michael, et celui qui est le plus connu, Christopher, en 1924, parce que Christopher Tolkien est celui qui va aider son père à notamment mettre en forme la plupart des ouvrages que nous avons. Parce que les ouvrages de Tolkien qui ont été publiés du vivant de Tolkien, en grande partie, c'est Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, et c'est à peu près tout. Il y a des trucs mineurs, mais c'est à peu près tout. Parce que le reste sera mis en forme, édité par Christopher, donc il naît en 1924. Dans ces années-là, juste après la guerre, au niveau professionnel, carrière, qu'est-ce qui va se passer pour Tolkien 1920, avec les contacts qu'il a gardés à Oxford, il va avoir une place à l'Oxford English Dictionary comme lexicographe pendant quelques années, ce qui lui donnera la possibilité en 1920 de travailler à l'université de Leeds, donc son premier poste académique. Pas professeur en titre, etc., mais c'est un premier pas déjà dans le monde universitaire que Tolkien recherchait. Donc son premier poste, 1920. Très rapidement, les recherches académiques de Tolkien vont le reconduire à Oxford. C'est ce que Tolkien voulait quand même. C'est Oxford. C'est pas n'importe quoi quand même. Londres, Oxford, oui. Londres, non. C'est là où il a fait ses études. Et il y a aussi tout l'aspect du catholicisme d'Oxford. Là aussi que Tolkien ne dit pas comme ça ouvertement, mais le catholicisme d'Oxford à l'époque, si vous êtes sérieux catholique, si vous êtes dans le monde académique et qu'en plus vous vous passionnez pour la littérature et les langues, c'est là que vous voulez être. Et c'est là que Tolkien va être. Et c'est là qu'il va rencontrer C.S. Lewis, dont je ne parlerai pas énormément parce qu'en fait, c'est pas lui l'objet du truc. Mais juste au moment où il va rencontrer Lewis, Tolkien, au niveau de sa foi personnelle, c'est pas le top. Il est vraiment c'est un petit peu le désert. Au niveau de sa foi, il sait pas trop où il en est. Il y a probablement plusieurs raisons. Déjà, le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Il y a tout un groupe d'écrivains anglais qui sont des auteurs de guerre. Et on peut en partie considérer que Tolkien est l'un d'entre eux. Et en fait, la guerre a peut-être fragilisé quelque chose. Le fait qu'aussi, il se traîne cette fièvre typhoïde pendant des années.
Et donc, ça pose peut-être aussi question pour Tolkien, quelqu'un qui était sérieux dans sa foi. Et c'est à ce moment-là que Tolkien va nous donner quelques indications sur ce qu'était sa foi, parce qu'en fait, Tolkien ne parle pas de sa foi. Parce que pourquoi sa foi là, vous intéresserait? Donc, il ne s'étale pas non plus. C'est dans ces années-là qu'il va quand même faire référence notamment au fait que l'Eucharistie, donc le partage donc du pain et du vin, est pour lui ce qui l'a aidé à se raccrocher à sa foi. Et donc, il va encourager son fils, Michael, à participer régulièrement, à aller à la messe, prendre l'Eucharistie, parce qu'il se rappelle, Tolkien, que au moment où ça n'allait pas du tout, c'est cela qui a un petit peu l'a continué à le raccrocher à sa foi. C'est dans ces années-là donc qu'il va rencontrer Lewis. Donc vous voyez là-bas à droite, gauche, enfin votre droite, c'est ça. Lewis, qui va devenir très rapidement en fait l'un des meilleurs amis de Tolkien. Et généralement, on met toujours l'un et l'autre ensemble maintenant. Il va le rencontrer lors d'un repas de prof en 1926 à Merton College où était Tolkien. Non, Tolkien était à Pembroke, donc de toute façon tout le monde se connaît. Mais c'est à ce moment-là que il fait cette rencontre qui part pas très très bien au début, puisque Lewis va sortir cette phrase, enfin je veux dire cette description remarquable de leur première rencontre quand il écrit à un ami. Lors de ma non mais quand même. Et en plus, j'ai la version édulcorée, donc je vais vous la faire dans la version originale. Lors de ma première entrée dans le monde, on m'avait implicitement averti de ne jamais faire confiance à un papiste. C'est papiste dans l'original en anglais. Donc déjà, ça vous... Et lors de mon arrivée à la faculté d'anglais, explicitement de ne jamais faire confiance à un philologue. Et Tolkien était les deux. Parce que comme dans tout domaine professionnel, il y a toujours les uns contre les autres. Moi, j'ai fait des études de biologie. Bon, les biologies et les mathématiciens, biologie et matheux, ils sont jamais toujours comme ça. A priori, là, quelqu'un qui est purement en littérature et un philologue, pareil, se faisait pas confiance. Malgré ça, les deux vont devenir les meilleurs amis dans les années donc 26. Au niveau personnel, naissance des derniers enfants d'Edith et de Tolkien en 1929, Priscilla, leur seule fille, qui sera aussi très impliquée dans l'œuvre de Tolkien, mais plutôt un peu plus tard. Je vois que ce sera plutôt 40 minutes là du coup pour la première partie, je suis un petit peu long. J'ai le temps de me mettre en forme. Tolkien va aussi, et peut-être que vous le savez, avoir un rôle important dans la conversion de C.S. Lewis à la foi chrétienne. À l'époque, Lewis n'est pas chrétien du tout. Alors au moment où Tolkien rencontre Lewis, 1926, Lewis est encore totalement athée. En 1929, au moment où Priscilla Tolkien naît, Lewis est... il se pose des questions. Il est prêt à accepter l'existence d'un vague truc. Et en 1930, là, ok, il y a un dieu, il y a un dieu qui existe, mais il y a un vague dieu. Il met pas encore un nom précis dessus. Il n'est pas encore à la naissance, la résurrection de Jésus-Christ, mais il y a quelque chose d'un Dieu qui est là. Et les choses vont devenir beaucoup plus précises encore pour Lewis, notamment à travers une discussion que Lewis va avoir avec Tolkien et un autre de ses collègues, Ego Dyson, que je mentionne juste maintenant parce qu'il était là. Mais c'est Tolkien lui-même qui va montrer quelque chose de vraiment important à Lewis. Et du coup, on prend Lewis comme le grand défenseur de la foi. À ce moment-là, du coup, c'est plutôt Tolkien. Et Tolkien va lui montrer plusieurs choses. La première, c'est que Lewis et Tolkien et l'autre de leur groupe, les Inklings, vont partager une grande passion pour la mythologie, toutes les légendes, etc. Et Tolkien va montrer deux choses à Lewis, c'est que Lewis est prêt dans toutes les légendes et mythologies du monde à accepter
et à voir émotionnellement qu'il y a quelque chose de merveilleux à un dieu ou un demi-dieu qui meurt et qui revient à la vie, voire même qui se sacrifie et qui revient à la vie, mais que de manière totalement irrationnelle, il était incapable de concevoir que ça puisse être le cas pour Jésus-Christ. Et donc, Tolkien lui montre que il fait un blocage sur quelque chose qu'il est prêt à accepter dans toute littérature, mais pas en vrai. Et c'est pas une question de science, etc. C'est que il y a une crispation et Lewis est pas capable de voir quelque chose là. Et Tolkien va aussi montrer deuxièmement que l'histoire de Christ et vraiment l'aspect historique de ce qui se passe avec le Christ, incarnation, mort, résurrection, est en fait le moment où toutes les autres mythologies prennent leur sens. Et c'est pour ça que Tolkien va lui sortir cette phrase que Lewis va garder, et donc il fera même certains titres, c'est que à travers Jésus-Christ et dans l'histoire de Christ, tout ce qui est de l'ordre de la mythologie est devenu vrai. Il dit c'est la mythologie qui est devenue un fait. Myth become fact. Et ça va vraiment transformer aussi l'attitude de Lewis par la suite. Donc Tolkien, c'est pas que l'auteur du Seigneur des Anneaux et de Hobbit. Il y a aussi quelque chose d'une fois là qui transparaît à l'occasion dans ses conversations personnelles intimes avec ses amis, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de très réservé. Il est anglais. Il y a des Anglais parmi. Non? Ah oui, bah oui, Joey. Hein? Pardon. Il y a des Anglais parmi vous. Il est au fond, quoi. Bon, bref. Bon, bah, contre-exemple peut-être, alors, du coup. Et cette amitié-là va continuer entre Tolkien et Lewis, malgré les hauts et les bas, comme dans toute profonde amitié. Hein. Il y a toujours des hauts et des bas, parce qu'on n'est jamais tout le temps d'accord avec ce que l'autre fait. Et il y a plein de trucs dont on pourrait discuter là aussi, y compris le mariage de Lewis, qui va quand même les séparer un petit peu, et que Tolkien ne comprendra jamais d'ailleurs, pour des raisons peut-être légitimes aussi. Ça, c'est Addison's Walk à Oxford, donc c'est derrière Magdalen College. C'est le lieu où la fameuse conversation qui a duré de 21h à 4h du matin, quand même, a commencé. Et vous voyez, si vous allez à Oxford, alors il y a le pèlerinage à Oxford, hein, il y a des plaques qui vous expliquent tout de partout. Enfin bon, c'est assez génial. La naissance du Christ, c'est la bonne catastrophe. L'heureux dénouement de l'histoire de l'homme. La résurrection, c'est le bon dénouement de l'histoire de l'incarnation. Ça, c'est un petit peu la conclusion de Tolkien. C'est la conclusion qu'il va faire à la suite de cet essai des contes de fées, dans lequel Tolkien va faire toute cette histoire ce résumé de qu'est-ce qu'un conte de fées, quelles sont les marques du conte de fées, et il va arriver à la fin à cette conclusion qui est quand même osée et légendaire, le fait qu'en fait, il n'y a pas de beau conte de fées si à la clé de ça et à l'origine de cela, il n'y a pas l'histoire, l'incarnation et la réaction de Jésus-Christ. C'est dans le contexte académique dans lequel Tolkien était, parce que c'est un texte académique, hein, c'est pas publié par les pères de l'oratoire de Birmingham, hein. C'est quand même assez osé. Le Hobbit, bien sûr, publié en 1937. Et alors, si vous demandez parfois ce qu'en font les profs quand ils en ont marre de corriger une copie, ils font ça, puisque l'histoire légendaire derrière l'origine du Hobbit, c'est que Tolkien était en train de corriger un examen et que probablement c'était pas super motivant et que derrière la copie, il a donc écrit ces mots-là. Et je reviens après sur le reste. In the hole in the ground there lived the hobbit. En français, au fond d'un trou du Hobbit, c'est nul. Pardon, c'est pas très bon. Ça suit pas le rythme. Ça marche pas du tout. Non, parce qu'il y a un rythme en fait avec Tolkien, c'est aussi les mots et le rythme. Hein. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 à la fin. Là, au fond d'un trou dans le sol, vivait un hobbit. Ça marche. Au fond d'un trou dans le sol, vivait un hobbit. Ça marche. Donc corrigez vos trucs à la main dans vos copies. D'ailleurs, si vous achetez la traduction du Hobbit, achetez la plus récente. Prenez pas l'ancienne traduite par Ledoux.
Elle est vraiment mauvaise. Prenez la plus récente. Non, elle est vraiment, il y a des contresens, faut pas l'acheter. Je vous interdis de l'acheter. Je me souviens, j'étais jeune quand j'ai commencé à lire l'anglais, et je comparais l'anglais et le français, et j'arrachais les pages, et je corrigeais mon truc français. C'était terrifiant. Donc, 1925, je ne l'avais pas dit, mais il reçoit son première nomination à un professorat à Oxford, Collège de Pembroke, où il restera une vingtaine d'années avant toujours de rester à Oxford, mais de passer à Merton, là où il avait rencontré C.S. Lewis, pour ceux qui ont tout suivi par cœur. Donc les premières lignes du Hobbit, c'est dans l'été 1930, et il faudra 7 ans, parce que Tolkien écrit pas super vite, pour que le Hobbit soit publié. D'ailleurs, il écrit pas vite, il va écrire encore plus lentement Le Seigneur des Anneaux, et pendant ce temps, Lewis, lui, il enchaîne les trucs, et il y aura un petit peu de jalousie peut-être chez Tolkien. Parce que lui, il publie très peu, et Lewis, lui, ça a l'air d'être à l'appel. Bon. Pendant que Lewis publie 7 Chroniques de Narnia, Tolkien est encore en train de bosser sur le premier volume du Seigneur des Anneaux. Quand même. On fait ce qu'on peut. Inklings, je passe sur les Inklings parce que c'est le groupe littéraire auquel Tolkien, Lewis participent, etc. On peut en parler pendant les questions. 45, donc c'est Merton College, donc juste après la Deuxième Guerre, dans laquelle Tolkien et Lewis font partie des civils qui regardent le ciel pour vérifier où sont les avions allemands. Enfin bon. Donc ils sont pas en train de se croiser les pouces non plus. Mais la nuit, ils font de l'observation et pendant la journée, ils bossent. Je vous dis aussi l'énergie des gars quand même. Hein, avec la fièvre typhoïde aussi pour Tolkien. Tolkien dans son bureau à Merton, pardon. Et on est à la publication du Seigneur des Anneaux, enfin, en 54-55. Alors ça a duré longtemps aussi parce que Tolkien était perfectionniste déjà. Et en plus, au début, avec le prix du papier post-Seconde Guerre mondiale déjà, donc le bouquin, c'est pas un volume des Chroniques de Narnia, hein. Le machin, il est comme ça. Et en plus, au début, Tolkien exige de publier le Silmarillion avec. Vous avez lu le Silmarillion? Oui. Vous imaginez publier l'ensemble, quoi? Donc forcément, aucun éditeur le veut, et donc ça traîne. Et finalement, Tolkien se laisse faire. Heureusement, sinon, on n'aurait jamais eu ni l'un ni l'autre. C'est quand même assez dramatique. 55, publication du Seigneur des Anneaux, avec des recensions légendaires aussi dans les journaux, notamment recensions légendaires par le grand poète Oden, qui dit ça lors de la publication. Si je me rappelle, il va dire, en gros, je paraphrase, hein, à partir de maintenant, le monde sera divisé en 2 types de personnes, ceux qui ont lu le Seigneur des Anneaux et ceux qui le liront. Oden, c'est pas n'importe qui. C'est le plus grand poète contemporain à l'époque. Et on commence à le prendre au sérieux quand même. On commence à le prendre au sérieux parce que maintenant, vous avez une profession académique, vous avez une carrière académique et vous écrivez un bouquin de SF ou de fantasy, ça peut même aller assez à votre crédit, surtout si vous en sortez bien. À l'époque, c'est quand même assez étrange, quoi. Alors, Le Hobbit, encore, ça passe, c'est un livre pour enfants. Oh, c'est joli, c'est un livre pour enfants. Seigneur des Anneaux, c'est autre chose. Donc, on pense que c'est un livre pour enfants, écrit pour des adultes, et il y a personne ne comprend en fait ce que Tolkien est en train de faire. Donc là aussi, il y a un petit peu un truc étrange qui plane au-dessus de Tolkien, notamment au niveau des instances de l'université d'Oxford, qui se demandent s'il n'aurait pas mieux fait de mettre son temps à profit pour écrire des vrais trucs académiques, plutôt qu'un truc que personne ne va lire. Bref. Et donc ça, c'est la couverture originale que Tolkien lui-même avait voulu. Donc, si vous tombez sur celle-là, achetez celle-là. C'est la couverture de Tolkien. C'est pas des images de films collées dessus. Dernières années de Tolkien. Donc, il prend sa retraite en 59. Et donc, sa retraite est passée en très très grande partie à peaufiner tout ce qu'il lui reste à peaufiner pour publier le Silmarillion.
Et donc, du coup, il lui en reste tellement, et il est tellement perfectionniste qu'il ne le fera pas de son vivant. Silmarillion, il sera publié le 15 septembre 1977 de mémoire. Vous vérifierez sur Wikipédia. Je suis quasiment certain d'avoir raison. Avec beaucoup de lettres aussi qui lui arrivent. Mais alors, des lettres de partout. Et Tolkien essaie de faire au mieux toutes les réponses lui-même. Lewis, non, mais Lewis reçoit 3, 4, 10 fois plus de lettres, donc il ne peut pas tout faire non plus. 1963, 22 novembre, mort de Lewis, et alors il y avait une petite séparation aussi entre les deux, petite distance, mais je ne sais pas si vous connaissez bien Tolkien, vous connaîtrez l'amour de Tolkien pour les arbres. C'est amour de Tolkien pour les arbres. Et au moment où il apprend de Lewis, Tolkien va dire que la mort de Lewis est le premier coup de hache porté à ses racines. L'image de l'arbre qu'on coupe, quand on connaît Tolkien, c'est probablement la meilleure image qu'il aurait pu dire pour parler de la mort de Lewis, en fait. Mort d'Edith, donc C.S. Lewis et son épouse Joy, ici. Donc, mariage qui a peut-être créé de distance entre les deux amis. Mort d'Edith en 71, 29 novembre 71, j'ai fait une erreur. Oui, parce que en 60, Edith, dans leur maison d'Oxford, elle est morte en 71 parce que Tolkien est fait commandeur de l'Empire britannique en 72, après la mort d'Edith. Et vous le voyez recevoir donc son fils John et Priscilla Tolkien ici, recevoir donc l'ordre commandeur de l'Empire britannique pour service rendu à la langue et à la littérature britannique. Donc reçu par la reine, etc. Tout le truc. Et Tolkien lui-même meurt le 2 septembre 73 avec ces deux mots. Lúthien et Beren, qui, si vous connaissez la mythologie de Tolkien, ça dit un petit peu, ça dit beaucoup de choses en fait, tout ça. J'aurais voulu en dire plus, mais en fait, je vois que ça fait 47 minutes, donc je me tais et je vous laisse poser les questions. Désolé, je voulais pas être aussi long. J'essaierai d'être plus court par la suite. Non. Alors moi, je vais peut-être poser juste une question par rapport à, justement, j'ai deux questions par rapport à sa vie, sur lesquelles tu peux peut-être discuter. La première, c'était justement sur cette question de l'amitié. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Tolkien, l'amitié? Et peut-être avec quelques exemples. Je me souviens qu'il y avait une phrase, je pense, qui vient de lui, c'est-à-dire que quand il parlait d'un de ses amis, je ne sais plus si c'était Jack, donc Lewis, ou aussi c'était quelqu'un d'autre, il disait... ayant perdu cet ami, je me dis, maintenant j'ai plus de temps pour l'autre ami, mais en fait je me rends compte qu'en l'ayant perdu, j'ai perdu une partie de moi aussi. Ouais. Et que donc j'ai moins de... Et aussi j'ai moins de l'autre ami parce que la relation que lui il avait avec... je sais pas si... Ouais, je pense que c'est l'un des 4 très proches amis de Tolkien qu'il avait donc juste à l'ouverture de la Première Guerre mondiale, décidément la première. Donc à l'époque, donc en cours de ses études, Tolkien avait fait la rencontre de 4 amis très proches, dont je me souviens plus tous les noms. Il y avait Rob Gilson, qui était le fils d'un de ses anciens maîtres d'école, et Chris Wiseman, avec ce groupe de 4, et les 2 autres, je ne me rappelle plus les noms. Et avec ce groupe de 4, en fait, ils vont avoir une très très forte amitié, qui est à la fois au niveau des intérêts, là pareil qu'avec les Inklings, amour de la littérature, en particulier mythologie. Les 2 groupes sont très similaires. Se réunir pour lire ensemble à haute voix, pas forcément des récits qui vont écrire, quoique que Tolkien se pointe avec un petit peu de poésie que lui-même a faite, parce que Tolkien a déjà commencé à travailler sur toute sa mythologie dès le milieu des années 1910. On a, je crois, le premier poème en 1916. Et en fait, cette amitié qui va naître pour Tolkien, c'est quelque chose, ça reste pas dans la simple relation, mais c'est vraiment comment dire ça, ses amis les plus proches
habite en lui. On ne reste pas simplement dans la relation proche, on prend un café ensemble. Il y a presque une communion de personnes. C'est ça pour Tolkien, cette amitié-là. L'amitié est en ce sens-là une forme de l'amour. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on résume l'amour à l'amour romantique et sexuel, mais en fait, et je pense qu'en fait, Tolkien et Lewis disent la même chose. Il y a un bouquin un peu technique, mais excellent de Lewis, The Four Loves, dans lequel Lewis revient là-dessus. Et en fait, ce que dit Lewis, c'est exactement ce qu'exprime Tolkien. Sauf que Tolkien exprimé à travers ses lettres, et Lewis, lui, va le formaliser aussi à travers son expertise académique, etc. Et il y a cette communion. On habite l'un en l'autre. C'est pas simplement de la relation. C'est habiter l'un en l'autre. Et c'est pour ça que Tolkien dit ça. C'est que, ayant perdu quelqu'un, mais en fait, il est toujours là quand même. Mais au niveau de la pure relation, vous avez plus de temps pour l'autre. Mais pas vraiment. Parce que les 3 sur 4, je crois qu'il en perd 3 sur 4 de ses amis, c'est quelque chose qui reste avec lui. Et c'est ça aussi qui crée probablement pas mal d'arrière-plan dans l'amitié qui se développe entre les 4 hobbits. Pas faire des rapports sans arrêt entre la vie de Tolkien, etc. Mais parfois, on est obligé de se demander si ce groupe de 4-là qui vit la Première Guerre mondiale, 3 sur 4 meurent à la guerre. Non, 2 sur 4. Parce qu'il garde, je crois que c'est Rob, c'est Gilson qui je sais plus. Tu te rappelles, Jean-Roch? Non, j'ai dit cette peur. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a les 4 hobbits, les 4 amis, il y a peut-être quelque chose qui se passe là aussi. Et d'ailleurs, je pense que autant Tolkien que Lewis aident les familles de leurs amis qui sont morts à la guerre pendant des années encore. Oui, chez Lewis, il y a tout genre d'histoire avec qu'est-ce qui se passe après, notamment avec des amis proches de Lewis. Et encore une fois, c'est ce terme de communion, c'est habiter ensemble. C'est pas simplement c'est habiter ensemble là. J'avais juste une autre question, c'était par rapport à justement Beren et Luthien. Ouais. L'histoire derrière ça, c'était quand sa femme, avant qu'elle soit sa femme, je pense, danse pour lui dans une clairière, un truc comme ça. C'est ce que Tolkien dit après la mort d'Édith, c'est que derrière l'image de Luthien, c'est il y a la dimension romantique bien sûr, mais aussi artistique d'Édith. Il y a aussi ça qui les avait fait se rejoindre dès le début. Leur relation n'est pas née à partir de rien. Et il y a cet amour profond des deux, à la fois de leur foi chrétienne, bien sûr, plus encore chez Tolkien d'ailleurs, mais aussi un certain sentiment romantique et esthétique. Et ce sens artistique chez Édith était aussi bel et bien présent. On ne le retrouve pas forcément chez tous leurs enfants, mais on le retrouve chez Édith. Et en fait, c'est ce moment-là, on a ce parallèle, en fait. Et du coup, il y a parfois des éléments biographiques qui se retrouvent dans l'histoire de la Terre du Milieu. C'est pas partout, mais ça se retrouve périodiquement. Jean-René? Oui. Ah non. Justement, par rapport à Édith, est-ce qu'elle reste protestante toute sa vie? Et puis, quel choix font les enfants? Ouais. Édith se convertit au catholicisme parce que c'était une condition à leur mariage. Il y a une question. Posez la question à tout expert de Tolkien, ils vous diront des choses différentes. On sait qu'il y a eu des tensions de couple, de toute façon comme dans tous les couples, entre Tolkien et Édith. Question de savoir si c'était aussi un petit peu cette peut-être pour Édith qui quand elle est devenue catholique, l'a fait, mais absolument en pleine conscience et volontairement. Il n'y a pas eu de pression. Elle a voulu aussi devenir catholique. Parce que Tolkien et elle échangeaient des lettres sur ce qu'était aussi la foi, etc. Et en même temps, peut-être que ce que Édith n'avait pas anticipé, c'est la réaction des autres, et notamment de sa famille. Et là, pareil, il y a quand même des réactions difficiles, une histoire douloureuse aussi,
et peut-être que périodiquement, c'est réapparu. Et que peut-être il y a eu un retour assez, pas négatif, mais sensible sur en fait, sa conversion au catholicisme. Moi, c'est avec l'analyse de cette rétrospective un peu de la biographie de Tolkien, on voit quand même qu'il est très croyant. Et comment ça se fait que dans ses ouvrages, on retrouve moins peut-être ce message de la foi, en tout cas de l'évangile, qu'on pourrait par exemple retrouver énormément dans le bouquin de Lewis, quoi. Alors, je vais mettre entre parenthèses la question parce qu'en fait, je vais venir un petit peu à ça dans la deuxième intervention là. Donc, si jamais ça répond pas à la question, repose la question à la fin. Et du coup, si je me lance là, je grille toute ma conférence après ça. Ok. On peut prendre une pause et que... Ok. Dans la deuxième partie, juste ce que je voulais faire, en quelques minutes, c'est essayer de poser la question ensemble de savoir ce que la Terre du Milieu dit de Dieu. Qu'est-ce que le monde de Tolkien, qu'est-ce que la mythologie de Tolkien peut nous dire de Dieu. Et je voudrais commencer simplement, alors ça répondra peut-être à la question, dont je ne me rappelle plus son nom, mais ça répondra à sa question, de savoir ce que Tolkien fait quand on parle du Seigneur des Anneaux. Et quand je dis, voilà, qu'est-ce que le monde de Tolkien nous dit de Dieu, est-ce qu'on peut même se poser la question, est-ce que Tolkien, en fait, a comme objectif de parler de Dieu dans le Seigneur des Anneaux, dans la Terre du Milieu? Ça pose la question de savoir si Tolkien est en train de faire une allégorie de la foi chrétienne dans son œuvre. Alors, Tolkien lui-même est très clair, c'est que non, son monde, le monde qu'il va créer, la Terre du Milieu, et pas une allégorie de la foi chrétienne. Pas dans le sens où il y aurait un élément qui correspondrait toujours à un seul élément de la foi chrétienne. Une correspondance absolue comme ça. Tolkien ne fait pas ça. Tolkien dit plutôt qu'il crée quelque chose qui est en consonance avec la théologie chrétienne. Consonance, et là vraiment en termes d'harmonique. Donc c'est des choses qui sont différentes, mais qui en fait, mises ensemble, créent quelque chose d'harmonieux. Donc il y a une vraie consonance entre ce qu'il est en train de faire, d'écrire, et de l'autre côté, sa foi chrétienne. Consonance parce que s'il n'y a pas identité, c'est parce que Tolkien est en train de faire là une création littéraire. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que Tolkien n'a pas rendu certaines choses plus explicites? Parce qu'en fait, il n'est pas en train d'écrire un bouquin de théologie. Il est en train d'écrire une mythologie pour l'Angleterre. Alors, Tolkien va expliquer son objectif de manière très différente à chaque fois, mais une des phrases qui revient le plus souvent, c'est qu'en fait, il constate que la mythologie qu'il connaissait, qu'on lit, notamment arthurienne, a été pervertie par les Français. Non, mais il le dit cash comme ça, bon voilà. Donc la mythologie arthurienne, c'est pas assez anglais, et donc il se propose de créer une mythologie pour l'Angleterre. Et il y a un certain sens à ce que Tolkien dit d'ailleurs, entre nous. Et ça, c'est son objectif. Et c'est ce qu'il va faire à travers la création de langues et la création d'histoires, de mythologies qui font vivre ces langues et ces peuples. Mais, tout en ayant dit cela, Tolkien va quand même reconnaître très clairement par la suite que son œuvre est fondamentalement catholique, fondamentalement chrétienne, au sens de ce sur quoi il est appuyé, ce sur quoi il est fondé. Qu'est-ce qui va transpirer à travers cette œuvre-là, quoique on ne le voit pas forcément de manière aussi évidente que dans d'autres œuvres, d'ailleurs. Généralement, la comparaison qu'on fait, c'est les Chroniques de Narnia de Lewis et Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il y en a un dans lequel la comparaison avec la foi chrétienne est quand même un poil plus évidente que dans l'autre. Quoique, à la défense de C.S. Lewis, Lewis disait lui aussi que les Chroniques de Narnia n'étaient pas une allégorie. Il y aura peut-être un petit peu de discussion, mais bon, je veux respecter aussi l'auteur. Mais chez Tolkien, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est une mythologie pour l'Angleterre qu'il est en train de créer. Et une mythologie pré-chrétienne. Ça, c'est l'autre chose que Tolkien rajoutera.
c'est avant la foi chrétienne, avant l'introduction du christianisme en Angleterre. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu un développement linguistique et culturel non perverti par les Normands et les Français? Quelle aurait été cette mythologie anglaise, purement anglaise? Et c'est ce que Tolkien essaie de faire. Moi, j'ajouterais, c'est l'une des choses qu'il essaie de faire. Et donc, du coup, je propose simplement d'essayer de voir s'il y a quelles sont les consonances possibles entre le monde de Tolkien et la foi chrétienne. Et tout d'abord, il y a dans les deux un dieu créateur. Eru Ilúvatar dans le monde de Tolkien, qui est un créateur qu'on découvre dans le Valakanta, au début du Silmarillion, notamment avec cette description, description ici, hein. Au commencement, Eru, l'unique, que dans le langage des elfes on appelle Ilúvatar, de son esprit créa les Ainur, les anges. Et devant lui, ils firent une grande musique. Le monde est issu de cette musique, car Ilúvatar rendit visible le genre des Ainur, etc. Donc, c'est un dieu créateur qui, bon, Tolkien rajoute quand même ici, les anges tiennent un grand rôle quand même. Hein. Dans la théologie chrétienne, les anges ne sont pas les instruments de la création, a priori. Donc là, Tolkien rajoute quelque chose, mais c'est en consonance quand même, parce que c'est quand même toujours l'inspiration d'Eru Ilúvatar qui crée quelque chose. Donc les anges, hein, les Ainur, sont les agents de cette création-là, plus que dans la foi chrétienne, mais là, il y a une grande consonance entre les deux. En notant aussi que à chaque fois quand il y a de nouveaux peuples qui sont créés, ils sont toujours créés, ils reçoivent vie plutôt à travers Eru, le dieu unique de Tolkien, dans son œuvre. Y compris lorsque l'un des anges veut créer les nains, que Eru est à deux doigts de les détruire et que finalement, par grâce, il leur donne vie. Mais là, les nains reçoivent la vie non pas de l'ange qui a commencé à les créer, mais de Eru Ilúvatar lui-même. Donc la vie est donnée par Dieu. Et il y aurait même un argument fumeux pour dire qu'en fait, les hobbits sont une création directe d'Eru Ilúvatar lui-même. Mais bon, je vous passe, c'est la théorie fumeuse. Donc l'activité déléguée aux Valar, les Valar, c'est d'autres anges, je ne vais pas complexifier les choses non plus, est quelque chose de spécifique au monde de Tolkien. Vous voyez qu'en fait, Tolkien, là, parfois, va naviguer entre ce qui est consonant en harmonie avec la foi chrétienne, mais différent aussi. Et là, il y a quand même une différence, mais qui n'est pas significative, en fait. Pas significative au sens de la théologie chrétienne. Plus intéressant encore, c'est tout ce qui se passe quand les peuples sont créés, notamment les elfes, et les premières relations des elfes entre eux et avec les représentants de Dieu, d'Eru Ilúvatar, que sont les Valar, une partie des anges. Et là, on trouve une description de, honnêtement, tout ce qui ne va pas chez les êtres humains, chez nous, hein, et c'est du copier-coller. Hein. Tous les grands vices que décrit la théologie catholique, en fait, Tolkien prend cela et en fait des caractéristiques presque essentielles des elfes. Et en fait, on le retrouve chez les elfes, on le trouve chez les nains, et on le trouve chez les hommes. Hein, ces trois grands peuples qui habitent la Terre du Milieu, en fait, à des degrés différents, ils partagent tous le même quoi, désir de domination et de possession. Au cœur duquel il y a aussi l'orgueil. Hein. Et tous à des degrés différents, mais tous. Hein, que ce soit Boromir dans le Seigneur des Anneaux, Galadriel aussi dans le Silmarillion, désir de possession. Galadriel part vers les terres du milieu, pourquoi? Pour se tailler un royaume qu'elle puisse diriger elle-même. Et c'est tout à fait clair. Tentation d'orgueil, c'est Melkor, l'ange déchu. Là aussi, l'ange déchu, le principal des anges qui se rebelle contre Dieu. Alors, Tolkien a beau dire parfois que c'est pas de l'allégorie de la foi chrétienne. Là aussi, je veux bien lui faire confiance, mais on est dans une très très bonne consonance avec la foi chrétienne quand même ici.
notamment parce que à la fois dans le monde de Tolkien et en théologie chrétienne, l'ange déchu, Satan dans la théologie chrétienne, Melkor dans le monde de Tolkien, se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc il est trompeur, menteur, il se déguise, etc. Et ça revient dans les deux mondes. Ce qui est frappant. Mais ce qui est le plus frappant, c'est en fait ce constat-là que Tolkien pose sur le fait que on aurait presque l'impression avec Tolkien qu'un être créé sera habité par le désir de possession, de domination, et par l'orgueil qui lui fait penser qu'en fait, il est au-dessus des autres, et que lui peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et si vous connaissez l'histoire du Silmarillion, les elfes qui se rebellent contre les anges et contre Dieu, ok. Mais ces elfes-là, qui pensent à eux seuls pouvoir tuer Melkor, qui est le... il y a Eru, il y a Dieu, il y a Melkor ensuite. Il a fallu l'intervention de Eru lui-même pour enchaîner Melkor, et les elfes, eux, pensent en sortir tout seuls. Il n'y a pas de plus grand orgueil dans ce moment-là de l'histoire de la Terre du Milieu que se dire on est des elfes, oui, on est sages, etc. Et on va aller pouvoir, nous, faire la peau à Melkor, alors que les Valar eux-mêmes s'en sont pas sentis capables et ont demandé l'intervention d'Eru. Il y a quelque chose qui habite ce cœur-là des elfes, des nains, des hommes, et en théologie chrétienne, de nous aussi. Et ça, c'est probablement le constat le plus fort de Tolkien, parce que ça revient constamment, et en fait, c'est le début c'est presque le début de la fin de l'histoire de la Terre du Milieu, au moment où les elfes partent là. Parce que clairement, l'une des prophéties oracles de l'un des anges, Mandos, leur dit clairement qu'en fait, tous leurs efforts seront vains. C'est pas qu'ils ont de difficultés, c'est pas que ce sera compliqué, c'est que non, c'est voué à l'échec. Et qu'en fait, ça ira de pire en pire, en fait, dans ce qu'ils sont en train d'essayer d'achever. Et c'est peut-être de là que Tolkien prend aussi, c'est par rapport à ça que Tolkien aussi évoque sa... Alors ça, c'est peut-être tout autant sa théologie chrétienne que sa personnalité, mais parler de l'histoire humaine, à vue humaine, comme d'étant, dit-il, une longue défaite. Et en fait, c'est ce qu'on trouve dans l'histoire des elfes, en particulier. C'est une longue défaite. Il y a des moments de mieux, il y a des rares victoires, mais finalement, c'est plutôt comme ça que ça va. Donc là aussi, très très forte consonance entre les deux. Notamment cet affrontement entre Melkor et Finwë, l'un des rois des elfes, qui sans surprise se termine par la mort du roi des elfes. Fingolfin, pardon. Oui, bon, Finwë, c'est le père, et il se fait trucider par Melkor lorsque Melkor vole les Silmarils à la famille de Fëanor, et c'est là que tout commence à... Voilà. Je vois qu'il y en a qui suivent. Non mais Jean-René, il est là pour me corriger. Désir de domination, de possession et aussi de vengeance. Puisque Galadriel, qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux, participe aussi à cet exil pour aller, fuite des dieux, pour aller se venger de Melkor. Et quand elle arrive en Terre du Milieu, c'est ce qu'elle dit à l'une des anges qu'elle rencontre, là, c'est qu'ils sont venus sur la Terre du Milieu, eux, les elfes, les Noldor, une partie des elfes, pour faire quoi? Pour tirer vengeance de Melkor. C'est l'un de leurs buts premiers. Galadriel, elle, ajoute quelque chose d'autre, pour se créer aussi son royaume. Mais l'un des buts premiers, c'est la vengeance. Et là, on voit quand même aussi que Tolkien diagnostique quelque chose de fort dans la nature de tous les êtres créés. Et Tolkien dirait dans la nature de tous les êtres rationnels, c'est qu'en fait, on peut être habité d'un désir de vengeance et qu'en fait, ça ne va jamais bien aller.
vengeance, possession, domination, orgueil, tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble. Et ça se retrouve chez tous les êtres créés dans le monde de Tolkien. On ne peut pas considérer que les elfes sont plus sages forcément que les autres. Réputation qu'ils ont, mais la question c'est de savoir à quel usage ils en font et vers quoi est-ce que leur sagesse est tournée. Et en fait, la réponse n'est pas aussi positive que ce qu'on peut croire. Ce Dieu caché, dont j'ai parlé au début, donc Dieu créateur, mais qui finalement après a tendance à disparaître un petit peu, notamment derrière l'action des anges, ce Dieu caché, cependant, continue d'agir. Ça aussi, ça peut rejoindre une certaine expérience chrétienne où on peut avoir peut-être parfois tendance à voir une absence de Dieu. Et peut-être que c'est un petit peu le constat que Tolkien faisait après la Première Guerre mondiale. Vous voyez cette période de désert dont je parlais tout à l'heure. Peut-être il se cherche, il essaie de reconnecter un petit peu avec sa foi, parce qu'il y a peut-être certains moments où on a l'impression que Dieu est totalement absent. Et dans le monde de Tolkien, on peut avoir cette impression-là aussi. Et cependant, c'est là où aussi on a une consonance entre le monde de Tolkien et la foi chrétienne, dans le sens où Tolkien va amener là, en harmonie avec la notion de providence en théologie chrétienne, une présence de Dieu qui n'est pas simplement une fois de temps en temps, mais toujours là, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc toujours en arrière-plan, c'est pas parce que c'est en arrière-plan que c'est pas là. Et chez Tolkien, c'est la même chose. Périodiquement, et parfois, Tolkien il entrouvre la porte pour nous dire, attention, derrière, il y a quand même quelqu'un ou quelque chose qui se passe. Mais la porte n'est jamais grande ouverte. C'est toujours simplement un tout petit peu ouverte, et puis après, elle se referme. Une des citations, c'est, en fait, Gandalf, parfois, fait référence au hasard, chance. Et la manière dont il le dit, on n'est jamais totalement convaincu, enfin, on n'est jamais totalement convaincu de ce que Gandalf dit parfois. Hein. Ma femme a un problème avec Gandalf. Elle trouve qu'il est très manipulateur. Je commence à être assez convaincu d'ailleurs. Surtout dans le Hobbit. Hein. Ouais. Mais quand Gandalf parle du hasard, on a toujours l'impression qu'en fait, il dit hasard parce qu'il ne trouve pas un meilleur mot. Mais qu'en fait, c'est pas du hasard, c'est pas le truc qui arrive sans raison, sans rien. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là aussi consonant avec la providence. Parfois, on sait pas, on dit c'est quand même étrange que ça se passe comme ça. Hein? La création de l'anneau et la destruction de l'anneau. La destruction de l'anneau, c'est peut-être le moment le plus providentiel de tout le récit du Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, Gollum tombe dans le crevasse du destin, détruisant l'anneau par, entre guillemets, hasard. Là aussi, Gandalf dirait par hasard, parce qu'on a, il est au bord du gouffre, et mon précieux, et il tombe dedans. Alors là, vous dites, soit c'est la fin la plus ridicule auquel on ait pu penser, soit il y a peut-être quelque chose d'autre, qui se passe. Encore une fois, c'est le Gandalf, le hasard, si vous l'appelez comme ça, si vous l'appelez ainsi. Et Gandalf dit un petit peu quelque chose comme ça, aussi, toujours la porte entrouverte sur une action divine qu'on ne voit pas forcément, quand dans le 2e chapitre du Seigneur des Anneaux, l'ombre du passé, ouais. Donc il discute avec Frodo et il lui raconte un petit peu l'histoire de l'anneau, de sa découverte, etc. Il dit ceci. Il y avait là, donc, dans le moment où Bilbo, de tous les êtres de la Terre du Milieu qui tombent dessus, c'est Bilbo, il y avait là quelque chose d'autre à l'œuvre, en dehors de la volonté de l'anneau. Parce qu'il vient d'expliquer à Frodo que l'anneau peut grandir et donc quitter son propriétaire. Il y avait en dehors de la volonté de l'anneau et des desseins de son créateur, Sauron. Je ne puis l'exprimer plus clairement qu'en vous disant ceci, on a voulu que Bilbo trouve l'anneau, sans toutefois que son créateur y soit pour quelque chose. Auquel cas, on a voulu aussi que vous l'ayez, et c'est peut-être là une pensée encourageante. Vous voyez,
Gandalf dit pas plus que ça. Gandalf aurait pu dire plus, hein, parce que Gandalf fait aussi partie de cet ordre des anges, des sous-anges, etc. Donc, encore une fois, il aurait pu en dire plus. Il en dit pas plus que ça. Et Gandalf ressort ça aussi plusieurs fois. Donc, c'est des petits moments. En fait, on a l'impression qu'il y a clairement quelque chose, quelqu'un à l'œuvre. On a voulu que Bilbo trouve l'anneau. Ok, qui, quoi. D'ailleurs, Frodo, lui, ça a pas l'air de traumatiser, il dit pas qui. Alors moi, c'est la première question que j'aurais posée, hein, qui. Et si quelqu'un a voulu que Bilbo trouve l'anneau, pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas de l'anneau et de le détruire lui-même? Mais bon, non. Et me posez pas la question de savoir pourquoi ils n'ont pas pris les aigles pour aller détruire. Je veux pas entendre cette question-là parce que non. Tolkien, et je le redirai plus tard, mais au cas où j'ai pas le temps, pour parler de cette providence-là, Tolkien va inventer un mot, le mot tout à l'heure, le catastrophe, la bonne catastrophe, le bon dénouement. Mais pour Tolkien, le bon dénouement, c'est pas le truc super happy, c'est le moment tragique où tout est perdu et par un retournement soudain et qu'on n'attendait pas, et on sait pas d'où ça vient, tout change. Encore une fois, c'est l'anneau. Vous avez Frodo qui veut pas, qui réclame l'anneau pour lui-même, exactement ce qu'il ne peut pas faire quand on est dans le cœur du Mordor. Gollum qui lui arrache l'anneau. Là aussi, et l'anneau qui est détruit. C'est au moment où tout est perdu, parce que les Nazgûl, ils sont à 3 minutes à peu près en vol de bestioles, là. Donc vous avez les 9 qui... Enfin, plus les 9, hein, du coup, 8 qui vous arrivent dessus. Vous êtes en plein milieu du Mordor. Vous n'avez pas d'équipe B pour venir vous secourir. Il y en a un qui vous a laissé tomber. Grosso modo, c'est Sam, les 8 Nazgûl, Frodo et Gollum. A priori, c'est perdu. Et là, la bonne catastrophe, le renversement soudain et heureux. Mais c'est aussi Gandalf et le Balrog. Le renversement soudain et heureux se fait plus tard. C'est quand, au moment où on a besoin de retrouver Merry et Pippin dans la forêt de Treebeard, en français, je ne me rappelle plus son nom, Sylvebarbe. Oui. Sylvebarbe. Là, il réapparaît. Et il réapparaît comme étant celui que Saruman aurait dû être. Donc là aussi, il y a un retournement, mais qui se fait à travers ce moment où, quand vous lisez ça, vous dites, il a tué Gandalf, quoi. Il faut attendre le bouquin d'après pour découvrir qu'en fait, non, il est pas mort. Mais pendant plusieurs chapitres, vous lisez ça vous la première fois, vous n'avez pas vu le film, et il est mort, quoi. Tom Bombadil. Alors, là, il n'y a pas de tragédie, mais Tom Bombadil, c'est aussi la rencontre providentielle, parce que là, il y a plein de choses qui se font. Déjà, c'est le moment où Merry et Pippin acquièrent leurs lames, leurs épées, et c'est l'épée de Merry qui pourra rompre le tendon du roi des Nazgûl. Désolé pour ceux qui ont vu que les films. Hein? Désolé pour ceux qui n'ont vu que les films. Ah ouais, alors là, si vous avez vu que le film, alors là, mais... Donc, dans le film quand même, hein, on voit Merry qui frappe le Nazgûl. Hein. Vous voyez ça? L'épée qu'il a, c'est une épée qu'il acquiert à un moment donné lors de la rencontre de ce personnage fantastique qu'est Tom Bombadil. Dans le film, on ne vous dit pas d'où ça vient. Mais dans le livre, on le sait. Et si il rencontre pas ce gars qui est un petit peu... D'où il sort, lui? Il n'y aura pas de bande du Nazgûl. Et il le rencontre par pur hasard. Qui n'en est pas un. Encore le coup de la Gandalf. Hein. Le hasard qui n'en est pas un. Ou le hasard, si vous appelez ça comme ça, mais on n'a pas d'autre mot. On aurait pu dire à Gandalf que quand même le mot providence existe en langue anglaise aussi. Le gouffre de Helm, pareil, a priori tout est foutu. Et là, qui arrive sur les bateaux, donc même dans le film. Hein. Ça c'est Minas Tirith. Oui, bataille du champ des Pélénor. Oui, tu parlais du gouffre de Helm. Pardon, bataille du champ des Pélénor. Je suis fatigué. Hein. Alors, il se trouve que au gouffre de Helm, la même chose, l'heureux dénouement, l'heureux retournement.
Parce qu'au moment où tout semble perdu, qui arrive? Alors, pas dans le film, dans le bouquin. Dans le film, c'est Éomer, parce qu'on ne va pas rajouter des personnages sans cesse. Mais dans le bouquin, c'est Erkenbrand. Je vous ai perdu? Non? Excellent. Donc, ce retournement, en fait, il vient constamment. Vous pensez que tout est perdu, et en fait, un truc arrive, et ça arrive au bon moment. Ça n'arrive pas bien avant, ça n'arrive pas après, ça arrive après, c'est tout foutu. Ça arrive au moment vraiment où on en a besoin. Pas avant, pas après. Alors, soit tous ces trucs-là, c'est du hasard, mais alors là, vraiment, le Seigneur des Anneaux, c'est le truc le plus hasardeux que n'importe quel auteur ait pu monter, ou alors Gandalf a raison et il y a quelque chose d'autre à l'œuvre. Et j'ai 20 minutes, c'est ça? 20, oui? 5 minutes? 25. Parce que ça fait 25, à la seconde près, c'est 25 maintenant. Okay. Je m'arrête maintenant? Non, vas-y. Alors, dernier truc. Encore 20 minutes si tu veux. Non, faut pas me dire ça. parce que je le fais, hein. Parce que je le fais. Alors, il y a aussi une autre manière dont on peut voir la consonance entre la théologie chrétienne et le monde de Tolkien. Là, je suis un petit peu plus prudent parce qu'en fait, c'est moins clair et Tolkien lui-même n'ouvre pas ce genre de porte-là. Donc, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose là. En théologie chrétienne, il est assez commun de résumer ce que Jésus-Christ fait à travers 3 images qu'on prend de l'Ancien Testament, ou 3 rôles qu'on prend dans l'Ancien Testament, qui est le roi. Bon, alors la figure du roi, je vous la fais pas, tout le monde la connaît. Le prophète et le prêtre. Le prêtre, parfois on dit sacrificateur, bon, l'un l'autre. Donc 3 images, 3 rôles qu'on va associer à ce que fait Jésus-Christ, et qu'en fait on retrouve quand même dans le Seigneur des Anneaux. Alors, pour le prêtre sacrificateur, je pense qu'il y a l'image du sacrifice aussi. Notamment si on prend Tolkien. Le roi, alors une image du roi dans le Seigneur des Anneaux, c'est assez évident. Notez une chose quand même intéressante qui peut là lier la consonance entre la figure du roi dans le Seigneur des Anneaux et la figure du roi est attachée à Jésus dans le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est que il y a une qualité de guérison à la figure du roi. Hein? Alors c'est dans la fin du 3e volume du Seigneur des Anneaux, hein, dans les maisons de guérison, tout l'aspect presque semi-comique d'une des guérisseuses, Yoret. On a toujours ces dialogues un petit peu comiques, mais elle dit une chose très vraie, c'est cette vieille prophétie: les mains du roi sont les mains d'un guérisseur. Je paraphrase. Hein. Dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui, à l'occasion, est attaché entre presque une qualité de thaumaturge, de guérison, et le roi. Ce qui d'ailleurs, dans la période médiévale, et notamment en France, a toujours lié la royauté à la guérison. Et c'était notamment fortement le cas en France pour Louis IX, Saint-Louis. Et donc là, il y a Aragorn, le roi qui guérit, Jésus, le roi, il y a aussi un espèce de guérison, et on met les deux ensemble, et les parallèles sont quand même assez forts. On pourrait presque même peut-être faire la comparaison entre Jésus qui sera en Jérusalem et Aragorn qui sera en Minas Tirith. Mais je ne veux pas aller trop loin dans la comparaison non plus. La deuxième image, c'est Gandalf, le prophète. Prophète qui fait quoi? Il y a quelque chose du guide. Alors nous, dans l'image populaire, le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. En tout cas, dans l'image biblique, ça existe bien sûr, mais c'est aussi œuvre de soutien, d'encouragement, de guide, notamment dans l'Ancien Testament, en rappelant les paroles de Dieu et en les actualisant pour maintenant. Et Gandalf fait un petit peu ça quand même. Hein.
Il est là pour la compagnie de l'anneau. Oui, il fait des miracles. Alors pour certains, il fait de la lumière avec son bâton. Oui, bon. Il fait aussi des super feux d'artifice. Mais il fait plus que ça quand même. Mais Tolkien ne dit pas tout, mais il fait plus que ça quand même. Et il le sous-entend au tout début. Hein. Les hobbits voient Gandalf comme le vieux magicien qui fait des feux d'artifice sympas, mais Tolkien nous dit qu'en fait, des vrais labeurs de Gandalf, les hobbits n'en savent rien. Il y a quelque chose là de... et le prophète qui est Gandalf est d'abord là pour rappeler et guider. Hein, cette œuvre-là. Avec aussi, quand même dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, les prophètes sont quand même assez souvent persécutés quand même. Hein. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, de souffrance et de sacrifice chez Gandalf lui-même. Donc là, parallèle, et enfin, peut-être l'image la plus compliquée, c'est celle du prêtre et du sacrifice, des deux, qui est peut-être la moins évidente. Je pense que pour moi, en tout cas, la moins évidente. C'est pour ça que j'en parle en dernier. Mais dans un certain sens, dans l'Ancien Testament, hein, le prêtre fait quoi? C'est qu'il est là pour servir de représentant du peuple devant Dieu. Et on peut se demander si Frodo, en acceptant de porter l'anneau, ne représente pas tous les peuples libres de la Terre du Milieu pour aller emmener l'anneau et le détruire là où il doit être jeté. Donc il y a peut-être quelque chose de cette ordre de représentation. Parce que l'anneau, il peut représenter tout ce désir de domination, cet orgueil qui nous habite, le désir de possession sans borne, hein, Melkor, et puis après Sauron avec son anneau, voulant dominer toute la Terre du Milieu. Et c'est tout cela que Frodo, représentant peut-être tous les êtres de la Terre du Milieu, doit les détruire, donc qu'il accepte absolument consciemment, volontairement, mais qu'il accepte d'aller détruire. Et dans ce sens-là, Frodo devient une sorte de sacrifice. Vous prenez un hobbit et vous le balancez, sauf que c'est Gollum qui tombe. Mais l'image du sacrifice, elle est là. Et dans le compagnonnage de Gollum, de Frodo et de Sam, il y a un petit peu tout ça qui se joue aussi. Ouais, je vais pas... Ouais, on va rester là. Et 32 minutes, je vais en rester là pour ces consonances chrétiennes. On aurait pu après parler des vertus chrétiennes, d'humilité notamment, avec Sam. Sam qui est peut-être l'un des plus grands héros du récit, notamment parce que Tolkien lui-même le comparait à Galad dans la littérature arthurienne, dans le Graal. Et Galad, pour ceux qui sont fans de légendes arthuriennes, Galad c'est qui? C'est celui qui trouve le Graal. De comparer Sam à Galad, c'est quand même quelque chose. Et Sam, c'est probablement celui qui manifeste le plus la qualité d'humilité. Bon, je m'arrête ici, on n'a pas le temps de parler de toutes ces vertus chrétiennes-là. Mais par contre, ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est le fait que chez Tolkien, et ça c'est aussi en consonance avec la foi chrétienne, nos actions, les actions des peuples libres, hein, ne remportent pas la victoire. Quasiment jamais. Pas à elles seules. L'anneau, il n'est pas détruit par ceux qui veulent le détruire. Au minimum, il est détruit par hasard. La bataille du gouffre de Helm, c'est la consonance providentielle qui fait que tout rentre et s'imbrique bien. Parce qu'il faut que tout se passe au bon moment et dans le bon ordre, y compris Merry et Pippin qui rencontrent Silverbarbe, qui réunit les Ents qui vont casser la tête à Saruman pour que les Jorns soient là, pour que tout au même moment. Jamais les actions des peuples libres à eux seuls, les actions à elles seules, ne remportent la victoire. Il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Donc, y compris, là c'est le gouffre d'Helm par contre. Parce qu'on voit la main de Saruman.
Et donc, on revient encore et toujours chez Tolkien à la notion de catastrophe, de bonne catastrophe, sur laquelle il va aussi clore des contes de fées, son essai sur les contes de fées, ce retournement heureux et soudain, qui n'est absolument pas de notre ressort et décision. En fait, c'est une œuvre de grâce. Et c'est là, en fait, où je pense qu'on a la plus grande consonance entre la foi chrétienne, la foi qui était celle de Tolkien, et le Seigneur des Anneaux, et en fait tout son monde, c'est qu'en fait, si Dieu n'intervient pas lui-même, Eru n'intervient pas lui-même, alors il n'y a pas de salut final. Au point où, donc c'est la description de l'anneau, mais au point même où Tolkien, vous vous rappelez qu'il disait que l'incarnation et la résurrection étaient le bon dénouement, l'heureux dénouement de l'histoire humaine, mais en fait Tolkien même va plus loin, puisque il n'a pas le temps d'écrire. S'il avait été un peu plus rapide, il aurait peut-être eu le temps de finir, mais Tolkien imagine la rédemption finale de son univers au moment où le Créateur lui-même entrerait dans le monde et le guérirait de l'intérieur. Et là aussi, la consonance entre ce que dit Tolkien ici, dans son monde, dans sa mythologie, et ce que la foi chrétienne dit à travers la venue de Dieu qui entre dans le monde par l'incarnation de Jésus-Christ, c'est absolument en harmonie l'un avec l'autre. Et donc Tolkien ne fait pas un copier-coller de la foi chrétienne, il ne fait pas une allégorie de la foi chrétienne, mais en fait, il veut montrer ici quoi? Ce qu'il a toujours dit, c'est que une histoire qui a toutes les qualités d'une bonne histoire, avec la consolation notamment comme élément majeur, elle ne peut marcher que si finalement, au cœur de toute chose et au cœur de toute histoire, il y a l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est absolument génial comme conclusion. Et cette fois-ci, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions avant qu'on termine? Pas des questions trop pointues. Et dans le Silmarillion, il y a la trajectoire des elfes des Noldor qui, quelque part, voient les mauvaises actions de Melkor, Morgoth, et en sont justement indignés, mais qui réagissent quelque part en abandonnant le paradis, en abandonnant le droit où ils prêtent, pour aller régler le problème du mal eux-mêmes, quelque part. Je me demandais si on pouvait faire une analogie entre cette trajectoire-là et justement ceux qui s'indignent du mal dans notre monde et quelque part rejettent Dieu à cause du mal dans le monde et pensent qu'ils vont régler le problème tout seuls, façon Ivan Karamazov, etc. Je pense que le parallèle peut être fait. Tolkien parle régulièrement de ce moment-là comme d'un exil. Les Noldor, dans cette partie-là des elfes, quittent le paradis et veulent retourner en Terre du Milieu pour traquer Melkor et régler ce qui, à leurs yeux, est une injustice. Mais par vengeance. Et donc là, il y a exil, il y a désir de vengeance, et le parallèle que tu fais, Jean-René, moi, il me semble fort et intéressant à explorer parce que il y a toujours cette perception chez les elfes et puis chez nous aussi du pourquoi le mal. Mais ce que font les elfes ici, c'est qu'ils vont aussi répondre au mal par le mal. Il y a quelques semaines, j'étais dans une autre conférence Tolkien et il y a un père catholique qui parlait de la guerre juste. Est-ce qu'il y a des guerres qui étaient justifiées dans l'histoire des elfes? Et en gros, dans les 6, 7, 8 000, 9 000 années, non, il en trouve 2 ou 3, parce que généralement, on répond au mal par le mal. Parce qu'on est exilé du paradis, d'Éden, dirait Tolkien, on répond au mal par le mal. Et donc là aussi, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, à étudier, mais en se regardant nous-mêmes aussi, quoi. Donc, là... Ouais. Alors, peut-être
comme tout attend, peut-être je suis pas autant un consommateur de héroïque fantasy que ça peut paraître. J'ai juste lu le Silmarillion, mais moi, en lisant le Silmarillion et en étant chrétien, j'ai vu un énorme parallèle, même dans la forme du livre. Ouais. Dans le sens qu'il y a des chapitres entiers de généalogie, Ouais. et même la façon dont la Genèse est créée, etc. Ouais. Et est-ce que là-dedans, on voit aussi une allégorie, juste dans la forme par rapport à d'autres bouquins de héroïque fantasy Ouais. Je sais pas si c'est une allégorie, mais il y a clairement des parallèles et des structures qui reviennent. Après, il y a aussi beaucoup de cet ordre généalogique dans d'autres mythologies. Donc, c'est pas unique, en fait, le récit mythologique, le récit généalogique dans une mythologie est assez commun. Et donc, quand Tolkien fait cela dans le Silmarillion, est-ce que c'est en rapport, notamment avec des généalogies qu'on trouve dans la Genèse, et notamment la répartition des Premières Nations en Genèse 10, ou est-ce que c'est aussi à cause de sa connaissance d'autres mythologies? Là, je sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a des forts parallèles entre la création de Tolkien, récit de création, et la Genèse. Hein. Alors, moi, je trouve le truc génial que Tolkien ajoute, c'est que la création se fait par le chant, pas simplement par la parole. Et avec un conseil divin. Ouais, alors le conseil divin, notamment Deutéronome 30, je vais me planter, donc je ne le dirai pas. Juste une question en parlant de cette heureuse catastrophe. Ça m'a fait penser à Félix Culpa, ce terme, la heureuse faute, heureusement que le péché est un grand rédempteur, Jésus nous a sauvés. Et je voulais voir si lui, il avait fait des parallèles avec les théologiens, les l'église. De ce que je connais, non. Je ne crois pas que dans Tolkien, il y ait que lui-même en fait fasse ce parallèle-là. Alors, la question de savoir si est-ce qu'on peut faire ce parallèle, c'est encore une question différente. Hein. Je pense qu'en fait, j'en ai fait. Hein. Les trois rôles de Christ, hein. Roi, prophète, sacrificateur, que j'essaie de lire aussi dans le Seigneur des Anneaux. Tolkien ne fait pas du tout ça. Je pense qu'il est légitime pour nous, parce qu'une œuvre a aussi sa propre vie. Dire, ok, Tolkien ne dit pas ça, mais finalement, est-ce qu'on peut quand même le voir? Alors, ce serait pas étonnant, parce que Tolkien a une éducation classique, à la fois classique, mais aussi classique au niveau théologique. Donc, il connaissait très certainement cette notion-là de Félix Culpa. Il connaissait très certainement un tout petit peu la théologie augustinienne de Saint Augustin, y compris aussi de Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin. Ça lui était un peu familier. Non, mais il a grandi avec des prêtres, des frères catholiques aussi, hein, donc ça doit laisser des traces quelque part. Hein. Donc, je pense que ça lui était familier. Du coup, est-ce que cela lui étant familier, est-ce que cela peut aussi expliquer le développement de son concept de catastrophe? Possible. Lui-même ne le dit pas, mais je pense que la question, elle peut être posée. J'ai une question par rapport à pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait que son œuvre soit plus explicitement chrétienne. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où est-ce que c'est pas par peur des représailles de l'Église qui se soit dit ah bah tiens, si je me positionne clairement comme chrétien dans mon œuvre et que je fais ça plus explicite, bah, j'aurai beaucoup moins de liberté par rapport à ce que je veux créer, et donc d'avoir comme des petites incohérences. Et donc pour éviter ça, il a juste... Très bonne question. Alors en fait, Tolkien, à un moment donné, va alors je sais plus à qui il écrit, mais en fait, lui-même va constater que son œuvre est catholique. Il va dire, en fait, elle était inconsciemment, elle est devenue dans la révision, mais en fait, Tolkien va dire, en révisant le texte qui est devenu plus catholique après, en fait, il a enlevé les éléments explicites de la religion. Donc, il a fait les deux. En le révisant, lui-même a constaté qu'en fait, son monde était tellement en consonance avec sa foi que finalement, il allait vérifier qu'en fait, ça le soit vraiment. D'où le fait qu'après, il dit,
Non, c'est une consonance, il dit même avec la théologie formelle de l'Église. Donc c'est théologie formelle, c'est un très explicite aussi comme terme à l'époque. Mais étant en consonance avec la théologie formelle de l'Église, puisqu'il est en train de créer une œuvre littéraire, il enlève aussi tous les éléments religieux explicites. En fait, c'est ça que Tolkien essaie de faire. En fait, si on dit pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est parce qu'en fait, il veut préserver l'intégrité de la création d'une œuvre littéraire. Et cependant, pour lui, il va explicitement tenter de la rendre encore plus conforme à la théologie formelle. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit forcément à cause d'une peur de l'Église, parce que Tolkien fait à la fois les deux. Il enlève ce qui est le plus explicite, mais enlevant ce qui est le plus explicite, il rend son œuvre plus catholique encore. Ce qui paraît un peu contradictoire quand même. Hein. C'est juste une requête. Est-ce que c'est possible de parler un peu plus de Sam, qui est vraiment le héros? C'est pas un héros atypique, mais qui a vraiment, comme vous dites, les vertus. Ouais. Les vertus humaines. Ouais. C'est possible de parler un peu plus de Sam. Ouais. Alors, j'avoue, j'étais très frappé par le commentaire que Tolkien avait fait sur Sam et Gal-Galad dans la littérature arthurienne quand je l'ai découvert il y a quelques années, parce que ça m'a immédiatement fait penser à ce moment où Sam est dans le Mordor. Frodo a été fait prisonnier et Sam a pris l'anneau parce qu'il pense que Frodo est mort et il pense que lui, Sam, dernier porteur de l'anneau, doit remplir la mission qui est celle de détruire l'anneau. Et c'est à ce moment-là, donc il passe dans le Mordor et là, étant à 2 doigts de mettre l'anneau, donc là aussi, il met l'anneau en plein Mordor comme ça, à 2 doigts des 15 bataillons d'orques et tout. C'est la fin, quoi. Je veux dire, c'est la fin. Et là, Tolkien nous dit, alors je crois que j'ai même amené la citation, donnez-moi, c'est là que Tolkien... Non, je l'ai pas. C'est là en fait que Tolkien nous montre que c'est l'humilité de Sam qui en fait qu'il ne met pas l'anneau. C'est au moment où Sam se rend compte de qui il est et de sa place dans ce monde-là. La seule chose qu'il veut, c'est un bout de terre, sa comté et son jardin. En fait, le coup du Sam qui va gagner, qui va être l'héros de l'âge, c'est pas qui il est. Et donc en fait, c'est l'humilité de savoir qui il est dans ce monde-là, en fait, d'avoir sa place. Et c'est quand il réalise ça là que en fait Sam décide de ne pas mettre l'anneau. En fait, cette résistance à l'anneau à ce moment-là, à cette tentation-là, l'humilité est la vertu qui fait que Sam ne met pas l'anneau. Donc c'est un exemple pour parler de l'humilité de Sam, notamment à ce moment-là. J'aurais bien aimé avoir la citation, mais du coup, je pense que je l'ai pas amené. Ouais, vas-y, une dernière question. J'ai juste une question sur la fin. Donc à la fin, l'anneau est détruit. L'emprise du mal sur la terre du milieu est détruite. Mais pourtant, les êtres vivants restent orgueilleux. Ouais. Et dans la mythologie Tolkien, est-ce qu'il y a le besoin d'un salut final Ouais. Alors, en fait, l'emprise du mal ne disparaît pas avec l'anneau. Parce qu'en fait, l'emprise du mal, chez Tolkien, est jamais résumée à une personne. Et c'est même jamais résumé, entre guillemets, aux forces du mal. Le mal est jamais résumé aux orques, aux Uruk-hai, à Sauron ou à Melkor. Parce que les elfes eux-mêmes, qui pourtant devraient être c'est les premiers enfants d'Ilúvatar, du dieu, les elfes eux-mêmes commettent le mal. Ils se massacrent les uns les autres, au moment où ils veulent fuir, entre guillemets, le paradis. Ils le font par vengeance, ils le font par désir, ils mentent et ils se plantent des poignards dans le dos. Tout ce que nous, on considère comme étant le mal. En gros, les elfes n'ont pas besoin de Melkor pour commettre le mal. Dans un certain sens. Donc, c'est là où, en fait, Tolkien parlait de l'histoire, c'est quoi? C'est une longue défaite. Parce que,
Encore une fois, si le dieu de Tolkien, à la fois le dieu en lequel il croyait, mais le dieu de son monde, n'entre pas dans le monde, alors il n'y a pas d'espoir. Et donc le mal persiste, sauf si, à travers l'entrée de Dieu dans le monde, le mal est retiré du monde. C'est ça la clé. Mais donc en fait, le mal n'est pas détruit avec la destruction de l'anneau. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je pense que sur la fin du Seigneur des Anneaux, à un moment, il dit que Sauron et la fin de Sauron, c'est le dernier moment où le mal a été quelque part incarné par une figure qui concentrait le mal dans le monde. Donc la fin des Anneaux, c'est la fin de Sauron, mais c'est pas la fin du mal qui reste comme une force diffuse. Et puis il parle de Morgoth comme étant banni dans les ténèbres du dehors, mais il y a quand même un certain pouvoir pour influencer, pour pousser les peuples libres dans la direction du mal. Donc c'est pas la fin de tout le mal, mais c'est la fin d'une incarnation visible et puissante et personnelle du mal dans le monde qui raconte. Je suis seulement aux 2 tours alors. On voit qu'on peut faire plein d'autres liens. C'est incroyable quand on commence à vraiment creuser. On pense à Gandalf qui est ce personnage qui semble vieux et un peu, voilà, il est tout en gris, puis après il meurt, et puis tout à coup il revient à la vie, mais il est glorieux, et il se meurt pour se sacrifier il meurt pour se sacrifier pour les autres. Il y a le pain, le lembas, qui est ce pain qui leur donne la vie, qui ressemble un petit peu aussi à un autre pain qui donne la vie dans la théologie chrétienne. Je veux juste qu'on remercie Yannick pour cette superbe conférence.